Salut les amis, alors bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui le tuto que je vais faire en fait c'est que je vais démonter la vanne EGR sur un moteur 2 litres DCI Renault Nissan, le MR9. Voilà, donc j'ai un petit souci au fait en accélération. J'ai en fait il y a un petit trou à l'accélération, donc ça vient pas du débitmètre. Donc je vais voir si c'est pas la vanne EGR qui est encrassée. Voilà. Donc ce modèle là c'est le Laguna 3 GT4 Control 2 litres DCI 180 chevaux. Alors c'est à dire que ce moteur 2 litres DCI vous en avez en 130, en 150 et en 180 chevaux. Voilà. Donc je vais procéder au démontage de cette vanne EGR. Alors les amis, voilà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est on enlève le cache moteur. Voilà. Donc ma vanne EGR, en fait, c'est ça, en fait. Voilà. Elle est ici. Ça, c'est le capteur. Je crois que c'est le capteur de pression d'admission. Et la vanne EGR, en fait, c'est tout ce bloc là. Alors, ce qui va me gêner en premier, c'est ici cette conduite là. Donc, je vais la défaire. Je crois que c'est du 10. Hein. Une douille de 10. Un petit cliquet, un petit rallonge. On dévisse ici là. Ces trois là. Et de ce côté là, je sais pas comment c'est fait. Je crois qu'on a un clips vers ici là, c'est à défaire. Aussi, avec un tournevis, je pense que ça fera l'affaire. Un tournevis plat. On va venir ici, derrière là. Vous allez voir, hein. Vous avez qu'à faire levier avec le tournevis et normalement ça devrait sortir. Voilà. Donc, je vais dévisser cette conduite là. Et je reviens vers vous pour éviter de faire une vidéo trop longue. Tout simplement. Alors les amis, on dévisse ici. Je m'excuse, hein, je mets pas de gants parce que avec l'écran tactile, c'est pas évident. Donc, on a une vis ici là. Moi j'ai pris ce genre de clé, hein. Je pense que c'est pas mal. On desserre et puis ben, le reste on dévisse à la main. La troisième vis. Au fait, c'est non pas pour tout enlever, hein, mais au fait pour basculer un peu cette conduite vers là, pour pas que ça me gêne. Ensuite pour la vanne, pour retirer la vanne. Donc, je continue à défaire ce genre de collier là. Et je reviens vers vous les amis. Bon voilà les amis. Ici ça a été dévissé. Les trois vis. Ok. De ce côté,
Avec un tournevis, vous faites... vous déclipsez ça. Voilà, au fait, c'est ça qui vient comme ça, dans ce sens-là, pour fixer cette conduite à l'autre extrémité. Voilà, donc c'est tout simple à enlever. Et pour remettre aussi, c'est facile. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais déboîter la conduite. Vous voyez. Hop. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas pour l'enlever complètement. Hein. Et en fait, pour la basculer comme ça, dans ce sens-là. Voilà, pour que je puisse ici passer les clés pour dévisser. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, ce que j'ai à faire, parce que vous voyez, moi je découvre aussi, hein, c'est la première fois que je démonte la vanne EGR là-dessus. Ici, vous voyez, vous avez un collier là, avec un tournevis plat, ou une clé petite clé à pipe, ou douille de 8, pour venir le défaire, ce collier là. Voilà, donc il sera à défaire aussi. Voilà. Alors pour défaire le collier, comme il n'y a pas beaucoup d'espace, vous voyez, entre ici et là, vous prenez un tout petit tournevis comme ça. Ça suffira pour desserrer le collier. Voilà, maintenant on desserre le collier tout simplement. Alors les amis, une fois le collier desserré, on va venir voilà, déboîter la durite. Hop. Voilà. Je l'ai coincé un peu, j'ai coincé un peu avec ce tuyau là. Je vais essayer de la faire passer de ce côté, si possible. Non, on peut pas bouger plus que ça. Alors maintenant les amis, on va venir défaire la connectique ici. Je vais le faire avec un tournevis. Puis dessus. Voilà, on défait celui-là. On vient défaire celui-là aussi. Voilà. Et celui de la vanne. C'est pas évident, une main. Voilà. Donc, tout est déconnecté. Alors maintenant, avant de démonter la vanne EGR, je vais vous montrer. Là, on voit mieux. Vous avez la conduite là, dessous là. Cette tubulure là, je vais venir la défaire. Vous avez une vis ici et une autre en bas. Donc c'est des vis de 10. Ce qu'il vous faudrait, c'est une petite rallonge, une douille de 10 et un cliquet. Voilà, donc à défaire ça.
Alors, maintenant, on va venir dévisser. C'est pas évident parce que vous avez du rythme de la clim, là, climatisation, je crois, ça gêne un peu. Parce que le mieux, c'est de défaire de ce côté parce qu'ici, c'est pas évident. Pour choper la deuxième vis derrière, là, vous avez une vis là, ici, et un autre derrière, là, c'est pas évident de les attraper, donc il vaut mieux défaire de ce côté-là. Alors, on finit de desserrer ces deux vis là. Après, je vais vous montrer ce que vous aurez à faire par la suite. Bon, voilà les amis, les deux vis de la conduite ont été défaites. Voilà, c'est des vis comme ça là. Donc maintenant, ce que vous avez à faire, ça se trouve ici. Parce que là, vous avez des vis longues qui partent de là jusqu'ici. Là, vous en avez une là. C'est une petite, celle-là. Vous avez une ici, une là, une derrière. Et un autre dessous là. Et un deuxième en bas. En gros, ça vous fait 5 vis à défaire. Alors pour ça, il vous faudrait, je crois que c'est du 8, une douille de 8 avec un petit cliquet. Voilà, ou une clé à pipe de 8, voilà, selon ce que vous avez comme outil, tout simplement. Donc, il faut défaire ça. Alors les amis, voilà, pour info, pour arriver correctement à défaire ces vis là, parce que c'est un peu chiant, vous n'avez pas beaucoup de place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le truc de la jauge d'huile. Vous voyez les deux trous là, vous avez deux vis de 8 aussi à défaire. Et après vous avez ça à défaire dessous. Voilà. Pour vous faire de la place ici, pour pouvoir travailler correctement. Voilà, c'est là que viennent le truc de jauge d'huile, en fait, voilà. Tout simplement. Et là maintenant j'ai plus d'espace pour travailler. Bon voilà les amis, j'ai déjà enlevé une vis, hein. Voilà, c'était ici là, voilà. Donc on desserre et puis on peut enlever, on peut tout desserrer à la main. Là j'en ai un autre ici, pareil. C'est pas évident parce que avec le cliquet, il faut tenir en même temps. En principe des fois, ça vient tout seul. Voilà, j'ai celui-là à défaire et un autre en bas et normalement après je pourrais sortir déjà ce côté là, ça fait une sorte de boîtier papillon ça, cette partie là. Donc je continue à défaire cette vis là. Oh purée, je vais tomber la douille.
Vous voyez, hop. Voilà. Et maintenant les amis, la dernière vis. Zut. Voilà, on défait celle-là aussi, la dernière. Et après, ben, la suite juste après. Bon, voilà les amis. Je crois que c'est la dernière vis. Voilà. Il y a cette plaque aussi à enlever. Je pense pas que j'ai oublié d'autres vis. Mais pourquoi ne veut-elle pas venir cette plaque là? Ah, il reste une dernière vis les amis. Ils sont derrière. Entre celle-ci et l'autre d'en bas. Elle est juste derrière. Je l'avais pas vue, désolé. Donc, elle est à défaire aussi. Voilà, elle se trouve à cet endroit là. C'est pour ça que je me suis dit que ça bouge pas et tout. C'est qu'il y a un problème. Voilà, parce que j'en avais oublié une. Voilà. Donc en tout, ça fait 6 vis. 6 vis à enlever. C'est un peu la merde, hein, sérieux. Pour les enlever, ça. Là, on voit le boîtier papillon, là, il bouge. Hein. Il commence à bouger. Des fois, on a le cliquet qui tourne dans le vide. Et dès qu'on va pour le dévisser à la main, pas possible. Donc, c'est un peu galère. Mais avec persévérance, on y arrive. Je sais pas si je vais pouvoir la prendre, la défaire à la main. Hop. Voilà. Bon, je vais sortir la dernière vis. Voilà. Avec ce support qui va avec. Surtout au remontage, à bien le mettre correctement. On va défaire ce clip là qui tient le faisceau. Voilà, on l'enlève dessus. Hop là. Donc déjà ça c'est le boîtier papillon. Vous voyez. Un petit coup de nettoyage dedans, mais il est pas très sale. Hein. Il est pas, vous voyez, c'est pas. Mais bon, ça sera nettoyé aussi. Donc je pose par terre. L'autre partie qui va vers la vanne EGR. Voilà.
Et maintenant, voilà, pour défaire cette vanne maintenant, j'ai ces vis là à défaire. Vous en avez un, deux, et je crois qu'il y a un troisième dessous. Ouais, je sais pas si on le voit d'ici, il est derrière. Voilà, c'est des vis de 10, donc à défaire aussi. Donc là les amis, c'est pareil, cliquez et douille de 10. Voilà, on dessert bien. Et en principe, on peut le finir à la main. Voilà. Par contre, l'autre du dessous, je sais pas si vous voyez, vous avez la petite durite là qui vient sur cet actuateur là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc on défait, hein, on la défait pour pas que ça nous gêne, pour dévisser. Et avec une clé de 10, on va venir défaire derrière la dernière vis, tout simplement. Bon les amis, voilà, la dernière vis qui est en bas, j'ai dévissé. Voilà, si ça vous gêne ça, vous voyez, pour la dévisser, vous la basculez de ce côté là. Vous la faites basculer un peu comme ça. Et puis vous avez accès là, pour pouvoir le défaire. Voilà. Alors là maintenant, je dévisse les deux autres à la main. Tout ça pour enlever une vanne EGR, vous vous rendez compte? Une vraie galère. Même avec le cliquet, on n'y arrive plus. Voilà. Donc la deuxième vis enlevée. Et maintenant la troisième. Voilà. Et maintenant, je sors la vanne. Voilà. Donc les amis, voilà. La fameuse vanne EGR 2 litres DCI. Alors quand je regarde ma vanne, moi perso, ce moteur de toute façon il a été toujours entretenu. Il suffit de voir, hein. Vous voyez le clapet à l'intérieur, il est tout propre. Donc ce problème ne vient pas de la vanne EGR en fait. Voilà. Mais je vais quand même la nettoyer, hein. La nettoyer un petit peu avec du nettoyant frein. Même là, bon, la conduite elle est un petit peu, hein, elle est un tout petit peu, c'est normal, hein. Mais ma vanne elle n'est pas bouchée. Voilà. Donc c'est ce que je voulais voir.
Donc il faudrait que je me base sur autre chose maintenant. Soit un capteur défectueux, ou sinon c'est vraiment le débitmètre qui est... Enfin, il n'est pas HS, mais je pense que c'est le débitmètre qui déconne un petit peu. Voilà. On voit très bien. Hein. On voit très bien l'intérieur de la vanne. Mais bon, ce que je vais faire, les amis, je vais démonter quand même ici. Pour regarder de l'autre côté du... De l'autre côté. Je sais pas comment on appelle ça, du clapet ou... de la vanne carrément, quoi. Côté qui est ici, là. Donc je vais défaire ce tuyau là. Je suis désolé les amis, hein, j'ai un peu de vent là. Ça souffle pas mal ici. Donc si vous voulez que ça bouge un peu, ne vous en faites pas. Alors, bon, ça veut pas. Voilà. Taper un peu dessus, ça vient normalement. Voilà. Je pense que cette vanne légère, elle a été changée, je pense. C'est d'origine, c'est que de toute façon, ce moteur-là, il tourne avec du Mécacil. Tous les 17 000 km, un plein avec du Mécacil. Pour nettoyer tout ce qui est injecteur et compagnie. Et chaque vidange, pareil, du super lubrifiant. Donc les fils sont changés régulièrement. Donc c'est pour ça que je pense que la vanne légère n'est pas aussi encrassée que ça. Ça y joue beaucoup, hein, c'est l'entretien des voitures. Donc là je vois que c'est pas... Ça n'a pas la même gueule, vous voyez. Là elle est un petit peu... bon, c'est un peu sale. Mais la vanne elle est pas bouchée. Voilà. Donc un petit coup de nettoyage. Vous prenez, vous grattez un petit peu avec un tournevis. Vous donnez un petit coup, si vous avez une brosse à dents, une petite brosse, ou un pinceau. Vous nettoyez ça tout bien, comme il faut. Un petit peu dans la conduite aussi. Et une fois tout nettoyé, les amis, ben vous remontez. Comme je disais tout à l'heure, les amis, une fois tout nettoyé, vous remontez votre vanne correctement et puis ben, vous suivez les étapes, hein, c'est pas difficile. Hein. Voilà, si vous avez un souci, ben, vous regardez la vidéo, vous vous basez là-dessus pour le remontage. Voilà, vous faites tout ça en sens inverse. Voilà. Sur ce les amis, ben, je vous laisse en espérant que ce tuto vous aidera par la suite. Voilà, donc bon, je vais pas nettoyer, hein, je vais pas vous montrer comment je nettoie, hein, c'est tout simple, hein, vous enlevez toute cette merde qu'il y a autour et puis voilà, basta, hein, c'est fait. Hein. Donc pour moi la vidéo se termine et ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et surtout ben, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.